Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une très belle histoire qui s'appelle Les 4 lapins et les écharpes fantastiques. Un beau matin, la neige s'est mise à tomber. Un flocon, 2 flocons. Bientôt, tout le village est recouvert par une épaisse couverture d'un blanc immaculé. Dans l'une de ces maisons vivent 4 lapereaux. Il y a Cabriole, le frère aîné, Pirouette, Grignotin, les 2 cadets. Et enfin Mimi, leur petite sœur adorée. Qu'il fait bon dans leur maison, dans le poêle, et le feu crépite joyeusement. Cabriole et Pirouette s'amusent à y jeter des pommes de pin. Mimi, toujours attentionnée, aide sa maman à servir le thé, tandis que ce gourmand de Grignotin se coupe déjà une part de gâteau à la carotte à peine sortie du four. Soudain, le facteur frappe à la porte. « Un colis pour les lapins !» « C'est de la part de mamie, dit maman en ouvrant le paquet. Tenez, mes chéris !» Elle en sort 4 belles écharpes tricotées à la main. 4 écharpes de 4 couleurs chatoyantes. « Waouh! J'adore celle-ci !» s'écrie Cabriole en se jetant sur la rouge. Pirouette saisit la bleue, Grignotin s'enroule dans la jaune et Mimi passe la blanche autour de son cou. Ils enfouissent leur museau dans les grosses mailles moelleuses et reniflent la bonne odeur de la laine neuve. Elles sont tellement chaudes. Demain, nous les porterons pour aller jouer dans la neige. Mais le lendemain, le vent se lève. Il souffle, souffle, sans s'arrêter. Les branches des arbres morts se tordent dans une ronde lugubre. Brrr, ce n'est pas un temps à mettre le nez dehors. J'espère que Papiètre n'a pas trop froid. Les 4 lapins adorent aller jouer avec Papiètre, le doyen de la forêt, un arbre très gros, massif, de plusieurs centaines d'années. Excepté en hiver. L'hiver, les arbres dorment. Alors, les petits lapins ne vont pas le déranger. Au bout de quelques jours, le beau temps revient. « Chic, on peut enfin sortir! Vite, vite !» Les 4 lapins s'emmitouflent dans leurs écharpes toutes neuves et s'élancent au dehors. Crrr, crrr, la neige fraîche crisse sous leurs pas. Sur leur passage, on peut voir plein d'empreintes de petites pattes de lapin. Ohé, vous savez quoi? Le lac du croissant de lune est gelé, leur crient Hop et Pop leurs voisins. Tout le monde a sorti ses patins à glace. Ça tombe bien, on y va nous aussi. Tirant leur petit traîneau, les 4 lapins traversent le bois des Mélèzes jusqu'au lac. Quel spectacle! Tous les villageois se sont donné rendez-vous pour patiner. Ni une ni deux, Hop et Pop se prennent par la main et glissent de concert sur la glace, bientôt rejoints par les petits lapins. Poussée par Grignotin, la fratrie prend un peu d'élan et grimpe sur le traîneau. « Youpi, ça glisse !» dit Pirouette. « Allez, on accélère !» dit Cabriole. « Oui, plus vite !» jubile Mimi. Et en un rien de temps, le traîneau a déjà atteint l'autre bord du lac. « On est proche de la forêt du Papillette !» crie Cabriole. « Et si on allait le voir finalement? Bonne idée! Il suffit de grimper cette côte. » Les branches des arbres alourdies par le poids de la neige
pendent presque jusqu'au sol. Je ne suis pas rassurée. Alors qu'ils s'enfoncent un peu plus loin dans la forêt, un grondement sourd se fait soudain entendre. Qu'est-ce qui se passe demande Mimi d'une voix tremblante. Ne t'inquiète pas, c'est sûrement la neige qui s'affaisse. Suivez-moi, ne me perdez pas de vue, lance Cabriole, en bon grand frère. Peu après, Mimi se met à crier. Au secours, qu'est-ce qui t'arrive, Mimi? Mais elle n'est plus là. La pauvre Lapinette s'est retrouvée ensevelie sous une couche de neige tombée d'une branche. Oh, ses frères lui tendent la patte pour la relever. Le traîneau nous retarde. Laissons-le ici, propose Cabriole. On va continuer à pied et attacher nos écharpes les unes aux autres. Bonne idée. Comme ça, on ne pourra pas se perdre, approuvent les deux cadets. Cramponnés à leurs écharpes solidement nouées, les petits lapins marchent à la queue leu-leu sur le sentier enneigé. Hélas, aucune trace du vieux être. À cause du froid, leurs petites pattes s'engourdissent peu à peu. Ça ne sert à rien de s'acharner, on ferait mieux de rentrer, dit Cabriole à regret. Mais alors qu'ils étaient sur le point de rebrousser chemin, ils voient apparaître qui? Papillette endormi profondément. Il est tout givré. Papillette! Papillette, tu vas bien? Pas de réponse. Pourquoi il ne dit rien? Il est peut-être gelé. Je sais, on va le réchauffer avec nos écharpes. Les 4 lapereaux dénouent leurs écharpes, les étirent et les plaquent les unes aux autres pour faire tout le tour de l'énorme tronc d'arbre. C'est notre mamie qui nous les a offertes. Elles te plaisent, Papillette? Elles te tiennent chaud? Quelques instants plus tard, les frissons parcourent le tronc glacé. Il secoue ses branches comme pour s'ébrouer et des cristaux de glace se mettent à dégringoler doucement. Il danse un moment dans les airs, flocons scintillants et tintinabulants comme suspendus hors du temps. Waouh! Ça fait tic-tic, cling, cling, tic-tic, cling, cling. Le vieux être semble s'éveiller d'une longue somnolence, autrement dit d'un long sommeil, et d'une voix faible et hachée, il articule péniblement « Oh, bonjour mes petits lapins !»« Papillette !» s'écrive-t-il. « J'étais en train de rêver du printemps !» Plutôt c'est Papillette, ici Madame Rachel se trompe. C'est Papillette qui parle et qui dit « J'étais en train de rêver du printemps, et vos écharpes sont si douces. Elles m'évoquent la chaleur du soleil printanier. Revenez donc à la saison prochaine. » Et il referme les yeux, car il est encore très fatigué et très vieux, et il sombre de nouveau dans un sommeil de plomb. Je suis content d'avoir revu Papy être, dit Pirouette. Vous avez entendu les cristaux de glace demande Mimi. La forêt en hiver, c'est mystérieux, dit Cabriole. Et un peu plus bas, les petits lapins récupèrent leur traîneau pour redescendre la pente à toute vitesse. Les lourdes branches qui ploient jusque par terre leur forment un tunnel dans lequel ils s'engouffrent jusqu'au lac du croissant de lune. Hop et Pop sont encore en train de patiner joyeusement. « Salut! Où est-ce que vous étiez passés? Oh, vos écharpes, elles brillent !» Les lapins jettent un œil à leur cache-colle. « C'est grâce aux cristaux de la forêt. C'est joli, hein ?»
Ce soir-là, les 4 lapins s'installent sur la table du salon pour écrire une lettre à leur grand-mère. Chère mamie, merci pour les écharpes que tu nous as tricotées. Aujourd'hui, on est allé voir Papy-être dans la forêt. Et pour le réchauffer, on lui a prêté nos cache-nez et il a fait pleuvoir sur nous plein de cristaux gelés. Maintenant, on a de belles écharpes toutes scintillantes. Tout ça grâce à toi, mamie. Cabriole, Pirouette, Grignotin et Mimi. La nuit est tombée. Dehors, on n'entend plus un bruit. Et de nouveaux flocons recouvrent progressivement les maisons endormies. Voilà. Je suis sûre que cette histoire vous a plu, les amis de Rachel. Ce que je vous propose, c'est de nouveau de faire peut-être avec le grand frère, la grande sœur, ou papa ou maman, ou même tout seul, c'est comme vous voulez. Regardez un peu les autres vidéos. Il y a une vidéo qui s'appelle Papy-être et en fait, il s'agit d'un petit jeu que vous pouvez réaliser à la maison et qu'on pourrait réaliser en classe, mais avec le confinement, c'est pas possible pour le moment. Donc, je vous propose de le faire à la maison. Donc, ça s'appelle Papy-être. Il n'y a rien de très difficile à réaliser. Et si maman ou papa n'a pas vraiment le temps d'aller au magasin pour aller chercher tout ce qu'il faut pour faire ce jeu, je vous propose de faire une autre petite activité à partir de l'histoire. C'est de dessiner ou de peindre les écharpes. Alors, regardez bien. Il y a une jaune, il y a une blanche. Donc, celle-là, il faudra la dessiner et ne pas la peindre. Il y a une bleue et il y a une rouge. Ce que je vous conseille peut-être de faire, c'est la blanche, vous pouvez la faire un peu grise. Comme ça, vous pouvez la peindre si vous en avez envie. Et donc, je vous propose, comme on a déjà travaillé vertical et horizontal, comme l'horizon, vous vous rappelez? Eh bien, je vous propose de peindre les écharpes verticales, comme ça, dans ce sens, vous vous rappelez, qui descendent, ou bien les 4 écharpes, une, encore une, et encore une, et encore une. Ça fait 4, vous vous rappelez? Eh bien, ces 4 écharpes, vous pouvez aussi les peindre en horizontale, les unes en dessous des autres, les unes à côté des autres. Voilà, comme ça, vous avez une petite occupation en plus. Je vous dis à très bientôt.